se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de novembre et je triche un petit peu aussi du début du mois de décembre. J'ai lu 4 ouvrages seulement, j'ai envie de dire, dans le sens où j'ai eu des longues périodes où j'ai pas du tout lu, mais bon, c'est pas vraiment de ma faute. Et puis surtout, en fait, c'est que je ne pouvais pas, entre les bulletins, les réunions, les conseils de classe, les réunions parents-professeurs, bref. On va commencer sans plus tarder avec la première lecture du mois de novembre que j'ai effectuée et que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de cette immense BD La Bombe, écrit et dessiné par Alcante, Bollé et Rodier aux éditions Glénat. Ça fait plus de 400 pages, c'est énormissime, ça pèse plus de 2 kilos, donc gros malus, gros point négatif dès le départ, c'est justement le poids parce que c'est très désagréable pour lire, parce qu'en fait c'est super lourd, donc en fait essayer de trouver une position où on est confortable tout en arrivant à bien tenir la BD sans avoir littéralement le sang qui ne circule plus dans les mains, c'est assez compliqué. Mais de quoi ça parle La Bombe? Peut-être que certains l'auront de suite deviné à la couverture et au titre, mais c'est en lien avec justement la bombe atomique et donc forcément la Seconde Guerre mondiale. Grosso modo, cette BD va retracer toute, si je puis dire, l'histoire de la bombe atomique dans le sens des premières idées jusqu'à l'invention, la création et la destruction massive des villes japonaises par la bombe atomique. Donc on va vraiment suivre chaque moindre détail, chaque personne, vraiment chaque figure qui a eu un enjeu particulier dans justement la conception, la création de la bombe atomique. Et justement j'ai adoré parce que c'est tellement du coup riche en détails et en informations qui sont évidemment toutes véridiques que j'étais fascinée, bien que terrorisée, parce que j'ai pu lire, où j'avais vraiment l'impression en fait d'être en immersion totale et d'être aux côtés des personnes en fait qui ont fait toutes ces choses et tous ces scientifiques notamment. On a quand même, et ça j'ai bien aimé, beaucoup d'explications, ce qui fait que typiquement quelqu'un qui justement ne s'y connaît absolument pas en sciences, voire même qui a du mal à comprendre un peu certains concepts, il n'y a aucun souci justement de compréhension puisque tout est bien expliqué. C'est assez bien vulgarisé par moments justement pour que le lecteur puisse comprendre un peu de quoi on parle. Le fait que ce soit en noir et blanc, j'ai bien aimé. Parfois, je trouve que justement, comme je vous en avais parlé dans la vidéo où je parlais justement de Mouse, je vous redirigerai vers cette vidéo-là. Mais parfois, en fait, justement, ne pas avoir de couleur rend la chose beaucoup plus percutante. Et là encore, justement, en lien avec la Seconde Guerre mondiale, j'ai trouvé que c'était bien meilleur de justement ne pas mettre de couleur. Parce que, je sais pas, ça rendait en fait l'ensemble encore plus glaçant, si je puis dire. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails et vous raconter l'histoire de la bombe atomique, puisqu'il y a la BD qui est fait pour et plein d'autres ouvrages, donc si vous voulez vraiment découvrir, lisez. Mais je trouve que c'est comme Mouse, le type d'ouvrage qu'il faudrait lire au moins une fois dans sa vie, parce que justement, ça nous apprend des choses qu'en général on ne va pas oublier normalement. Et surtout, en fait, ça reste un rappel en fait constant de attention à ce que l'homme est capable de faire pour des questions d'idéologie, mais aussi pour des croyances, pas dans le sens des croyances religieuses, mais des, comment dire, des choses que l'humain s'imagine et comment dire, des idées qu'il va lui-même poser sur d'autres individus et qui va se dire mais oui mais en fait je suis sûre qu'il va faire ça ou qu'il pense comme ça donc il faut que j'agisse ainsi alors que en fait on n'est pas dans la tête des autres personnes et on ne sait pas forcément jusqu'où ça peut aller. Et parfois, malheureusement, ça mène au pire et ça nous mène nous-mêmes à faire des choses assez atroces. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé avec la bombe atomique, où les États-Unis sont allés beaucoup trop loin en fait. Où l'excuse de c'est pour en réalité sauver l'humanité qu'on crée une arme de destruction massive et qu'en plus de ça, on l'utilise sur des pauvres innocents, c'est une excuse que j'ai un peu du mal à accepter. Et pour moi, c'est plus aussi une question, malgré tout, d'ego et d'envie et de besoin de maintenir sa suprématie et sa supériorité mondiale par rapport aux autres pays. Je trouve que c'est un magnifique hommage aussi, malgré tout, aux victimes
notamment donc les japonais, où justement on va voir en fait de temps en temps le point de vue de personnes japonaises. Alors ce sont des personnages fictifs qui ont été inventés, mais c'est largement inspiré évidemment de personnes qui ont réellement vécu ça. J'ai aussi forcément énormément aimé le fait d'avoir les points de vue des différents acteurs dans la conception de la bombe atomique, tous ceux qui vraiment ont joué un rôle clé, et de voir en fait quels étaient les points de vue, les envies et les objectifs de justement ces différentes personnes. Mais quoi qu'il en soit, c'est un ouvrage que je vous recommande vivement parce que c'est très précis, très détaillé. Et donc, on a vraiment toutes les informations, tous les détails, tout pour vraiment tout comprendre de ce qui s'est passé à cette époque. On continue avec une superbe lecture. En fait, en réalité, j'ai fait quand même des très bonnes lectures dans l'ensemble, vraiment. Mais donc, j'ai lu vers début novembre également Frappe à bord, écrit par Mireille Gagné. Je vais vous rediriger par là, mais j'avais lu il n'y a pas très longtemps justement Le Lièvre d'Amérique de la même écrivaine, que j'avais adoré. Et donc je m'étais dit, il faut impérativement que je lise celui-là que j'avais aussi dans la bibliothèque depuis un petit moment. C'est chose faite et gros coup de cœur. Je pense que je le préfère même au Lièvre d'Amérique et je pense qu'il faudrait que je le relise. Parce que mine de rien, il y a déjà plein d'éléments qui paraissent un peu flous dans ma tête. Donc je pense que soit j'étais peut-être pas assez concentrée pendant ma lecture, ou j'avais aussi peut-être l'esprit un peu trop occupé par d'autres choses et donc j'ai pas assez bien mémorisé. Mais je me rappelle très bien du sentiment que ça m'a laissé. Donc je pense que je vais le relire, peut-être prochainement justement, peu importe, mais je vais le relire, ça c'est sûr et certain. C'est un roman qui se passe en fait, à différentes époques. En fait, on a en soi en tout 3 points de vue différents et 2 temporalités différentes. On va avoir le point de vue d'un temps. Vous savez, ces fameuses mouches qui piquent et qui font très mal, qui arrachent la peau. Donc on va avoir le point de vue de l'insecte lui-même. On va aussi avoir le point de vue de Théodore, qui est un jeune homme de notre époque, plus ou moins dans un futur pas très lointain. C'est un jeune homme qui a une vie très aliénante. Il travaille dans une usine où il répète les mêmes gestes très répétitifs. Il est très malheureux, pas très bien dans sa vie, et puis de manière générale, la société va plutôt mal. Clairement, le réchauffement climatique est en train de détruire la planète, mais bon, la faute à qui? Là, notamment, il y a des énormes pics et épisodes de chaleur très intenses qui durent des semaines et des semaines sans s'arrêter. Les temps prolifèrent énormément, ce qui génère encore plus de frustration, de colère et de violence chez l'homme, puisque entre les événements météorologiques qui malgré tout impactent énormément le moral, plus les insectes qui viennent vous mordre, vous arracher la chair, ça fait super mal, ça démange, et plein d'autres choses, la société va mal. Et puis de manière générale, on sent qu'il y a un peu un problème aussi, où voilà, on sent que des gens comme Théodore sont sur un certain niveau de seuil de pauvreté. Donc on a ce jeune homme-là, et puis on a un autre point de vue, qui en réalité, forcément, vous en doutez, est connecté avec toutes les autres, en fait tout est connecté. Alors celle-là, c'est en 1942, en plein pendant la Seconde Guerre mondiale, donc on retourne encore un peu dans les mêmes thèmes. Et en fait, cette fois-ci, on va suivre Thomas, qui est alors j'ai oublié le terme, mais un homme spécialisé au niveau des insectes, qui s'y connaît très bien, c'est son domaine de prédilection, puis c'est son métier, et qui va, en fait, du jour au lendemain, être appelé par l'armée pour aller sur Gros-Île, dans un plus ou moins une sorte de laboratoire, qui va mener différentes expériences pour justement créer des armes bactériologiques grâce aux insectes, qui évidemment pourraient potentiellement décimer les humains ou créer des nouvelles épidémies, des nouvelles maladies, enfin bref. Mais bon, c'était le but. Et c'est ça que je trouve passionnant, c'est que c'est une histoire vraie. C'est vraiment arrivé, c'est resté top secret pendant très longtemps, et c'est très dur de trouver des vraies archives ou informations par rapport à ça, parce que beaucoup de preuves, beaucoup de choses ont été détruites à l'époque. Mais donc, c'est un roman qui clairement est un roman d'anticipation, qui nous montre un futur très proche qui pourrait arriver sur Terre, que ce soit au niveau du climat, au niveau du contexte social, avec des personnes qui deviennent de plus en plus violentes, et malgré tout un peu folle, un peu névrosée, parce qu'au bout d'un moment, une société qui va mal forcément au niveau du mental, ça impacte énormément les gens.
avoir des conditions de vie terribles, avoir des conditions de travail catastrophiques, avoir une situation sociale et économique déplorable, et voir que de partout autour de nous, en fait, tout est en train de s'effondrer. Donc c'est un scénario un peu catastrophique, honnêtement, qui nous est présenté. Et surtout, en fait, c'est un énorme avertissement, en fait, pour nous dire stop, c'est maintenant, là maintenant, pas demain, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on agisse avant que ce soit trop tard et que l'humanité soit condamnée, tout simplement. Parce que la nature, avec un grand N, va finir par nous dégager, en fait. Peut-être à juste titre, mais c'est ce qui risque de se passer, clairement, si on continue sur cette voie-là. Et donc, en fait, on a à la fois justement la voie de la nature, à travers donc, les fameux temps, ou frappe à bord, comme on les appelle au Canada, qui justement, et je trouve ça puissant et en même temps un peu terrifiant, et en fait, surtout qui m'a fait de la peine, c'est le fait justement que les frappes à bord ressentent une haine viscérale pour l'homme, une vraie haine, parce que en fait, c'est comme si en gros le frappe à bord avait une conscience et que en fait il savait tout ce que l'homme a fait et tout ce que l'homme est en train de faire, puisqu'il y a un peu cette mémoire collective de l'insecte et que donc il est l'homme parce que il a détruit son propre habitat naturel au frappe à bord, mais pas qu'au frappe à bord, à plein d'animaux, enfin bref. Forcément, ce qui m'a beaucoup passionnée aussi, c'est donc de suivre la temporalité en 1942 avec Thomas et ses expériences donc sur les insectes, mais pas que, pour justement essayer de créer des armes qui pourraient tuer en masse des hommes. Là encore une fois de plus, comme un peu la bombe atomique, c'est des choses où je me dis mais pourquoi on fait ça? Enfin, c'est affreux, c'est juste affreux de faire ce genre de choses et en fait d'imaginer toujours plus des choses atroces et horribles pour en fait ouais, tuer, exterminer des humains en fait, et pas que des humains malgré tout, parce que c'est pas sélectif, ça ne tue pas que les hommes, ça peut tuer aussi plein d'autres choses de la nature, des animaux qui n'ont rien demandé, enfin bref, tout comme les hommes aussi qui n'ont rien demandé, qui se font tuer comme ça. Donc j'ai trouvé ça atroce, mais ça m'a énormément intéressée justement de donc voir un peu bah, qu'est-ce qui s'est passé dans ces fameux laboratoires. Après, je peux pas trop en dire plus parce que je voudrais pas vous spoiler parce qu'il y a des éléments, si je vous en parle, ça va gâcher la surprise de quand vous allez lire et vous allez découvrir ces éléments-là parce qu'en fait, c'est des choses que l'on ne comprend que beaucoup plus tard dans le roman, donc je vais pas forcément rentrer trop dans les détails, même si j'adorerais vous dire plein de choses sur ce roman. La fin, clairement, n'est pas très positive. Mais en fait, pour moi, c'est pas forcément une question de positif ou négatif, c'est plus une question de vraiment la fin. Et donc l'ensemble, le roman lui-même est vraiment un cri d'alerte. C'est vraiment une alerte stridente, avec des grosses lumières rouges qui clignotent de partout pour dire il faut arrêter de suite, de suite, de suite, de suite. Et j'aime bien les romans qui au final montre que non, en fait, c'est pas toujours tout rose et là, l'homme va pas toujours s'en sortir. Qu'au bout d'un moment, peut-être qu'il va finir par vraiment payer en fait pour tout ce qu'il a fait. On continue avec un ouvrage que j'ai adoré relire. Je l'avais lu il y a au moins 5 ans, si ce n'est plus. En plus, c'était sur ma liseuse. Et je pense que le fait d'avoir en plus lu sur une liseuse m'a fait vraiment encore plus oublier ce que j'avais lu. Parce que lire sur un écran, c'est pas du tout la même expérience que lire sur du papier physique, quelque chose qu'on tient vraiment en main. Et donc, j'ai relu Normal People, écrit par Sally Rooney, donc en VO. Et c'était incroyable. Je me suis dit que j'avais vraiment tout oublié aussi, parce que alors là, c'est comme si c'était une première lecture. J'ai un peu redécouvert le roman, même si je me rappelle de quelques éléments qui m'avaient un peu marqué. Mais donc, de quoi ça parle? Déjà, ça a été adapté en série, que je n'ai pas vue, mais peut-être que je la regarderai vu que j'ai beaucoup aimé le roman. Mais donc, on suit Connell et Marianne, qui sont deux jeunes Irlandais, qui en fait se connaissent de par en fait, grâce à leur mère, puisque Marianne en fait vient d'une famille très riche, très aisée. Et cette famille-là emploie la mère de Connell en tant que femme de ménage. Et donc, fréquemment, Connell va chez Marianne pour récupérer sa mère, puisque lui, il a une voiture pour la ramener à la maison, etc. Et donc, c'est lorsqu'il vient chez Marianne qu'ils discutent, puisque en réalité, ils sont dans le même lycée, mais Connell l'ignore complètement quand il se retrouve au lycée, puisque en fait,
Marianne n'a pas du tout une bonne réputation au lycée, elle n'a pas d'amis. Personne vraiment ne lui parle, elle est beaucoup critiquée parce qu'en fait, elle se comporte un peu différemment des autres au lycée dans le sens où elle donne en fait l'impression d'être très hautaine et d'avoir vraiment un sentiment de supériorité vis-à-vis des autres et d'être très 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 intelligente. Et en fait, voilà, elle est complètement mise de côté et Connell, lui, à contrario, c'est justement le garçon populaire qui fait du sport au lycée. Et en fait, il ne veut pas être associé à Marianne parce qu'il a peur en fait que ça empiète sur sa propre réputation, que voilà d'un coup plus personne ne lui parle ou autre, enfin bref. Il est un peu, enfin il a un peu, non, il est obsédé par le regard d'autrui. Ça dicte sa façon de vivre en fait, clairement. Alors que Marianne c'est tout l'inverse, elle en a strictement rien à faire du regard des autres, mais absolument. Et en fait, petit à petit, une relation en fait va se développer entre ces deux personnages-là parce que même si beaucoup de choses les opposent, ils se rendent compte en fait que plein d'autres les unit et les rassemblent. Et donc petit à petit, en secret, en cachette, Connell et Marianne vont développer une relation très intime, sans jamais vraiment se considérer comme un couple. Et puis de toute façon, ça doit rester secret puisque Connell ne veut surtout pas que les gens sachent qu'il fréquente Marianne parce que sinon, mais ce serait la fin de tout pour lui, il perdrait tout. Enfin, c'est ce qu'il pense. Marianne, à contrario, elle est très dépendante affectivement de Connell parce qu'elle vient d'une famille très toxique, euh, avec des parents et même une fratrie en fait qui est très dure, très violent avec elle, très froid. Et c'est peut-être aussi pour ça en fait que inconsciemment elle reproduit un peu ça avec les gens de l'extérieur, qu'elle donne cette, justement cette perception et cette image d'elle-même d'une femme très froide et très hautaine avec les autres. Mais en fait dans le fond tout ce qu'elle veut c'est avoir quelqu'un qui l'aime, qui justement la met en valeur et c'est ce que fait Connell mais donc en cachette. Et donc Marianne devient très dépendante de lui et en fait accepte plein de choses, notamment le fait que leur relation va rester complètement secrète, que quand ils se retrouvent au lycée, alors que la veille elle était dans son lit, qu'il l'ignore complètement, qu'il ne fait comme si elle n'existait pas, elle accepte ce genre de choses. Ce qui fait qu'on a une relation très particulière, en fait à la fois on aime beaucoup cette relation que peut avoir le personnage parce qu'on trouve qu'il s'apporte parfois beaucoup de choses, mais en même temps parfois on se dit mais... Enfin, typiquement, Connell, il y a plein de moments où quand je l'ai revu, je me suis dit, mais en fait, tout ce qu'il fait par rapport à Marianne, c'est tellement pas sympa, c'est tellement toxique. Mais en fait, des deux côtés, il y a des torts. Parce qu'en fait, c'est deux personnages qui ont beaucoup souffert. Parce que Connell, malgré tout, il a un contexte très particulier où il ne connaît pas son père. Son père a abandonné sa mère avant qu'il soit né. Et il n'a jamais cherché à savoir qui était son père. Mais donc, il n'y a eu que sa mère qui l'a élevé seule. Mais sa mère est très pauvre. À côté de ça, Marianne, elle, certes, est très riche, mais elle vient d'une famille qui, en fait, l'a détruite psychologiquement de par leur violence verbale et parfois même physique. Et en fait, on a des personnages qui, du coup, ont un système de défense vis-à-vis du monde extérieur qui fait que, en fait, ça va créer des énormes problèmes de communication. Où, justement, ils ne vont jamais se dire certaines choses clairement. Par exemple, Marianne, pendant très, très, trop longtemps, ne va jamais parler à Connell de sa situation familiale. Lui, il a cette image, du coup, comme tous les autres gens de l'extérieur, de Marianne vient d'une famille très aisée, où tout est facile pour elle, la vie est parfaite. Et en fait, pas du tout. Et donc, ce gros problème de communication et aussi en fait leur façon donc d'interagir avec le monde, par exemple notamment Connell qui ressent quand même un peu un sentiment de honte à l'idée que ça se sache qu'il fréquente Marianne, eh bien ça va créer des gros problèmes qui vont faire que en fait, ces personnages-là vont à plusieurs reprises en fait se déchirer mutuellement pour se retrouver plus tard parce qu'en fait c'est un peu comme des aimants, ils ne peuvent pas s'empêcher de se retrouver et en fait de reprendre une relation un peu ambiguë parce qu'en fait on n'arrive pas trop à mettre d'étiquette sur justement leur relation. Est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est des amis avec avantage en nature? Enfin bon, c'est un peu particulier. Eux-mêmes n'arrivent pas, ne mettent pas, voire ne veulent pas mettre d'étiquette sur leur relation. Et en fait, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est la façon dont l'écrivaine
parvient à nous faire entrer dans la tête des personnages puisqu'on a vraiment leurs deux points de vue, à Marianne et Connell. Je vais pas forcément trop rentrer dans les détails, mais voilà, la façon dont on arrive à être dans leur esprit et dont on comprend complètement la complexité de leur façon de réfléchir, d'interagir avec le monde, d'interagir entre eux. Toutes ces occasions ratées, ces actes manqués en fait, où on se dit ils auraient juste pu avoir plus ou moins une bonne fin et que ça s'arrête là. En fait non, parce que encore une fois de plus, le manque de communication et le fait qu'il y a parfois des problèmes aussi juste d'assumer certaines choses, d'assumer parfois sa sensibilité, ce que on peut ressentir pour l'autre, comment est l'autre aussi l'accepter, parce qu'il y a aussi des fois où ils ont du mal à accepter ça. Je vais pas rentrer en détail pour pas spoiler. Mais bref, j'ai trouvé que c'était un moment magnifique. Et puis malgré tout, le fait que quoi qu'il arrive, en fait, ils ne peuvent que se retrouver. La fin est une fin ouverte, où le lecteur est un peu libre d'imaginer sa propre fin. Moi, j'ai imaginé la mienne, qui est plutôt positive, on va dire. Mais en tout cas, ce que je trouve, c'est que c'est un très beau roman parce qu'on a des personnages profondément humains, avec beaucoup de défauts, mais aussi une grande sensibilité. Et on les voit vraiment évoluer. Pas toujours positivement, c'est pas linéaire, ça monte, ça descend. Mais en fait, ils évoluent aussi par rapport à leur environnement, qui lui-même évolue, et des personnes qui vont entrer dans leur vie, qui vont ressortir. Et donc eux-mêmes, quand ils vont se retrouver après des mois, voire des années, qu'ils auront même un peu évolué. Enfin, et je l'ai trouvé très puissant parce qu'on peut énormément s'identifier aux différents personnages sur différents aspects en fait qui vont forcément nous parler à nous-mêmes par rapport à notre propre contexte familial ou autre. Mais en fait, c'est un roman où j'ai trouvé que justement les personnages étaient les plus humains possibles. Et c'est rare que je ressente ça parce qu'il y a beaucoup de romans que je trouve géniaux, que je trouve très bien, mais en fait, je vais pas particulièrement m'attacher aux personnages, ou c'est pas les personnages en fait qui vont me marquer, mais c'est plus l'histoire en elle-même, ce qui se passe. Par exemple, La Frappe à bord, c'est un peu ça. Alors que là, c'est pas forcément ce qui se passe dans le roman qui m'a le plus marqué, c'est les personnages en eux-mêmes. Et honnêtement, quand j'y pense, c'est assez rare que je trouve justement un roman avec des personnages aussi bien réussis. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs justement sur ça, et c'est pour ça que je veux trop lire maintenant d'autres ouvrages de l'écrivaine pour voir ce qu'elle propose dans ses autres romans. Je peux que recommander de lire ce roman. Après, il est très particulier, on va pas se mentir. Je pense que ça va peut-être pas forcément plaire à tout le monde de par son style, même au niveau de, comment dire, des règles de ponctuation, ce genre de choses de mise en page, où les dialogues, en fait, on a rien, on n'a pas de tiré, on n'a pas de guillemets. C'est très particulier et il faut un temps d'adaptation pour comprendre que ah, ok là on est dans un dialogue mais c'est qui parle. Après moi personnellement très vite j'ai vite compris et j'avais aucun mal à suivre l'histoire, mais c'est vrai qu'il faut réussir quand même à comprendre. Et je me rappelle que lors de la toute première lecture j'avais quand même eu du mal, en plus c'était sur une liseuse donc ça aidait pas. En tout cas c'est une pépite, c'est l'un de mes gros coups de cœur de l'année 2025. Et c'est le genre d'ouvrage que je pense je serais complètement capable de relire. Il y en a que je peux pas relire, que si je les relis, je ressens plus du tout les mêmes choses qu'à la première lecture et je vais m'ennuyer. Lui, je suis sûre, parce que je me rappelle, la première lecture m'avait beaucoup marqué. Cette deuxième, encore plus que la première. Et je suis sûre que si je le relis dans 2-3 ans, ça va me faire la même chose. Ce sera toujours aussi puissant parce que c'est juste en fait le talent de l'écrivaine qui est magistral et qui fait que j'ai ressenti tout ça en fait. Ça y est, c'est donc la fin de la vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir pour me dire si justement vous avez lu certains de ces ouvrages, est-ce que vous en avez pensé, ou si justement vous seriez bien tenté d'en lire certains. J'espère en tout cas vous avoir vraiment donné envie d'en lire. N'hésitez pas pour soutenir cette chaîne à, comme d'habitude, liker la vidéo, la partager sur d'autres réseaux, à commenter pour lui donner la visibilité et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien. Salut!